censé ensemble essayer de donner quelques pistes pour la façon de lire des textes bibliques qui parlent de doctrine. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible n'est pas un livre de doctrine. C'est un livre qui raconte beaucoup d'histoires, qui contient énormément de récits, mais c'est vrai que de temps en temps, dans ces récits ou dans les oracles prophétiques ou dans des lettres qui sont écrites par des apôtres, il y a des parties doctrinales. Alors comment est-ce qu'on les lit, ces parties? Eh bien, on les lit exactement comme les autres textes, c'est-à-dire qu'on essaye d'être attentif aux personnages qui sont mentionnés, on essaye d'être attentif aux verbes qui indiquent les actions que font ces personnages, on essaye d'être attentif aux lieux ou aux mouvements qui sont mentionnés, et on essaye d'être attentif au temps qui passe, ce qui est du passé, ce qui est du présent, ce qui est de l'avenir. Et ça, c'est valable pour tous les textes bibliques. Maintenant, pour repérer un texte doctrinal, par exemple dans une lettre de l'apôtre Paul, par rapport à un texte d'exhortation, c'est assez simple. Les textes doctrinaux sont exprimés en général de façon simple et contiennent des verbes qui sont des verbes soit à l'actif, soit au passif, mais qui ne sont jamais à l'impératif. C'est toujours des textes très directs qui expliquent, qui enseignent. Alors que dans bien d'autres parties des textes de Paul, on a des textes à l'impératif qui sont des encouragements, qui sont, on pourrait presque dire, des commandements, ou en tout cas des exhortations. Alors quand on a repéré un de ces textes qui est du genre doctrinal, le plus important, c'est d'être attentif aux mots qui se répètent. Un mot qui se répète vous donne souvent la clé pour le sujet qui est traité. Par exemple, quand vous lisez Romains 6, vous vous rendez compte que le mot baptême est prononcé à plusieurs reprises par l'apôtre Paul. On se rend compte qu'il est question de la mort, de la vie de Jésus, et donc tout cela vous indique quel est le sujet, le rapport entre le baptême et la mort et la résurrection de Jésus. Donc les répétitions doivent nous frapper. Et puis il y a les oppositions, quand il y a des concepts qui s'opposent l'un à l'autre, comme le concept de mort au concept de vie, ce sont des clés très importantes pour essayer de comprendre. Et enfin, il y a une dernière piste qui est très intéressante, c'est d'être attentif aux images qui sont employées. Parce que pour expliquer quelque chose de nouveau, il faut toujours commencer par ce que l'on connaît et permettre ainsi à celui qui lit ou à celui qui écoute de parvenir à ce qu'il ne connaissait pas. Et par exemple, quand Jésus est proposé comme quelqu'un qui va mourir, eh bien, on va dire le baptême, ça ressemble à un ensevelissement, donc à un enterrement. Et on va dire que la résurrection de Jésus nous permet de devenir une même plante avec lui, qui est quelque chose qui pousse. Toutes ces images sont très importantes pour essayer de bien comprendre le message qui est indiqué dans ces textes doctrinaux. Et bien évidemment, pour suivre la structure de ce texte-là, il va être important de faire attention aussi aux petits mots de liaison. Quand on vous dit « donc », c'est qu'on approche d'une conclusion. Car quand on vous dit « car », c'est qu'on va vous donner une explication de la raison pour laquelle on a parlé de ça. Et donc, de cette façon-là, on arrive à décoder le message essentiel d'un texte doctrinal. Alors, ne vous découragez pas, ne vous affolez pas, ça peut paraître plus abstrait, plus difficile qu'un texte ordinaire, mais finalement, c'est tout aussi abordable que les autres textes de la Bible. Bon courage dans votre travail avec la Bible.